Et nous allons prendre à présent la température au Brussels Open, le tournoi de tennis de Bruxelles qui se poursuit au Primrose. Tant bien que mal, avec les mauvaises conditions climatiques sur place. Nous retrouvons Arnaud de Spiegelard. Bonjour Arnaud. Pas de match ce matin, aucun match n'a pu se jouer. Terrain impraticable, Arnaud? Oui, c'est en effet le cas. La bonne nouvelle, Valérie, c'est qu'on pourrait rejouer dans quelques minutes. Car comme vous allez pouvoir le découvrir sur cette image, eh bien sur le terrain, tout le monde est en train de travailler activement. On refait le terrain, on redépose de la terre battue et les bâches ont été enlevées puisqu'il y a actuellement un rayon de soleil. Mais on le disait, ce matin, on n'a pas pu jouer. Les joueuses ont failli jouer puisqu'il y a aussi eu un rayon de soleil. Mais au moment où elles sont montées sur le court, eh bien la pluie est à nouveau tombée en abondance. Alors que font les joueuses en attendant? Eh bien, elles se retrouvent dans le clubhouse. On y a croisé ce matin Kirsten Flipkens en compagnie d'Alison Van Uitvank. Elle faisait une partie de Uno. D'autres joueuses comme Stephens ou alors encore l'italienne Vinci, eh bien, sont plutôt en train d'écouter de la musique, d'écrire ou de lire des livres. Voilà, on s'occupe comme on peut. Mais j'ai à mes côtés Thierry De Ridder qui est le responsable communication du Brussels Open. Alors Thierry, on va jouer? On va enfin jouer? Nous espérons vraiment. On fait vous avez vu les efforts qu'on fait. Il y a près de 50 personnes sous le terrain pour remettre ce terrain en état très très rapidement. Et Kirsten attend parce qu'elle va aussi jouer et on attend ça avec impatience. Donc oui, on croise les doigts. Alors c'est difficile comme ça quand on est entre pluie et soleil? Très difficile, c'est vraiment un challenge inimaginable parce que ça va très vite, la pluie tombe très très vite, d'un coup celle-là, on doit tirer les bâches, vous voyez un peu la grandeur de ces bâches, donc on a besoin quasi d'une douzaine de personnes pour les tirer, ça prend un peu de temps, donc le terrain prend l'eau, donc on les met les bâches et puis on attend, et puis dès qu'on voit une éclaircie, hop, on revient, on doit tout enlever, on doit tout repréparer, c'est-à-dire il y a des flaques d'eau, on doit les éparpiller pour qu'elles s'imprègnent bien, puis on remet de la brique pilée pour justement donner un bon effet d'absorber l'eau, et puis on refait les lignes, c'est reparti et donc ça peut recommencer 3-4 fois sur la journée. Et ça prend du temps et il y a beaucoup de logistique là derrière. Il y a beaucoup de logistique. Maintenant, on vient juste d'assister au premier débâchage, au deuxième débâchage de la journée déjà et on n'est que 12h30 et il y avait près de 50 personnes sur le terrain pour le faire. Alors est-ce qu'on a pris du retard? Est-ce qu'on a du retard ou est-ce que pour l'instant on est encore dans les temps au niveau du tournoi et de l'organisation? On est encore dans les temps, ce qui est assez étonnant. Hier, on a joué près de 20 matchs sur 3 terrains, donc ça allait très très vite. On a dû en faire 2 ce matin, mais bon voilà, ils vont jouer maintenant, donc on est à temps. Et est-ce qu'on va aussi jouer sur le court numéro 1, pas juste sur le central, si jamais on est justement avec de la pluie qui tombe de manière partielle et occasionnelle? En fait, il y a le 1 qui a pris beaucoup d'eau, parce qu'en fait, il est légèrement dénivelé, donc il a pris un peu plus d'eau que d'habitude, mais il y a aussi le 3 qui est aussi en train d'être préparé. Donc on met tout en œuvre pour s'assurer que les matchs vont être joués, mais vous savez, on ne sait pas se battre contre la mère nature. Okay, merci beaucoup Thierry De Ridder. Alors un dernier mot sur le programme, c'est donc Kirsten Flipkens qui devrait monter sur ce central en ce début d'après-midi. Elle va affronter donc l'américaine Hampton, la tombeuse de Janina Wickmayer. Et ensuite, c'est le match entre Putintseva, j'arrive toujours pas à le dire, et Vinci qui avait débuté hier soir, qui a été interrompu par la nuit. Et le score est actuellement d'1-7 partout entre ces deux joueuses. Merci à vous, Arnaud de Spiegelard, en direct du Primrose et du Brussels Open.